Bonjour et bienvenue. Bonjour à chacune et à chacun. J'espère que vous vous portez très très bien, que vous avez bien commencé l'année et que dans votre cœur, vous êtes tout plein de joie et d'espérance. En tout cas, bienvenue à vous, Léna, Samuel, Rose, Ève, Rose, Jonas, Thibaut, Amy, Bastien, Samuel, Mathieu, Flavie, Flavien, Léonie, Mélanie, Alan. Oh, Pauline, et puis Abigail, vous tous, Mathieu, vous nous manquez tellement, mais nous pensons très très fort à vous. Et puis là, je suis avec Jean-Marc, mais il y a Didier et Sylvain qui vous font de gros bisous à tous. Alors, pour commencer, on va s'accueillir en chanson comme d'habitude. J'espère que vous êtes prêts. Ding dong, écoute la cloche, super que tu sois là. Ding dong, écoute la cloche, on sait que Dieu est là. Ding dong, qui est là aujourd'hui avec moi? Jean-Marc, il y a qui d'autre? Il y a Oscar, Thaïs, Elliot, Arthur et Clémence. Elliot, encore une deuxième fois, Honora, Francesco, Alice, Anna, Dylan, Naël et Mathis. Oui, vous tous, vous nous manquez et ding dong, écoute la cloche, tu fais que tu sois là. Ding dong, écoute la cloche, on sait que Dieu est là. Et il y a aussi Maya et Anna que j'ai oublié. Alors, on va continuer en prière. Bonjour à vous les amis, donc on va prier ensemble, préparez-vous, concentrez-vous avec moi et on va prier. Seigneur Jésus, j'ouvre mes bras, car tu es là. Dans mon cœur, il y a de la place pour toi. Je te dis, quand je suis triste, je regarde vers toi quand j'ai peur. J'ai confiance en toi parce que tu es Dieu de l'amour. Tu m'accueilles tel que je suis. C'est avec toi que je suis maintenant. Dans mon cœur, il y a de la place pour toi. Amen. Voilà. On va donc commencer par un petit jeu aujourd'hui. Et pour ça, j'ai besoin de vous, les parents. Vous savez, hein, cette année, nous parlons des mains à lever à la fois. Et les mains, nous savons qu'elles peuvent soit nous câliner, soit nous faire des petites câlins sur la joue, des petits papouilles, des gros câlins aussi. Les mains, elles peuvent aussi être des fois désagréables parce qu'elles peuvent taper, elles peuvent repousser. Alors, nous allons commencer par un petit jeu. Les parents, accroupissez-vous et puis ouvrez grand vos bras. Et puis, faites venir votre enfant vers vous. Prenez-le, prenez-la dans vos bras. Et faites-lui un gros câlin. Un petit bisou sur la joue. Et restez, profitez de ce petit moment. Et puis maintenant, reculez, reculez et écartez-vous de votre enfant. Et s'il vient vers vous, repoussez-le, repoussez-le, repoussez-le. Et prenez donc un moment pour lui demander comment il s'est senti quand il était dans vos bras. Et comment est-ce qu'il s'est senti quand vous l'avez repoussé? À mon avis, il n'y a pas photo, hein? La réponse sera toute simple à trouver. Parce que nous savons tous que quand on nous prend dans nos bras, quand on prend quelqu'un dans nos bras, cela lui fait du bien. Cela a pour effet de rassurer, de montrer notre affection, notre amour envers cette personne. Et ça fait beaucoup du bien. Et la personne qui est prise dans les bras se dit, oui, j'ai du prix aux yeux de cette personne. Je compte pour elle. Cette personne m'aime. C'est pour cette raison qu'elle me prend dans ses bras. Et ça console, et ça rassure, et ça fait du bien.
Alors, dans la Bible, on a aussi des histoires où vraiment on a des gens qui nous consolent, qui nous font du bien. Et dans l'histoire de la Bible aussi, on voit que Jésus a été mis entre les mains des hommes, mais malheureusement, ça n'a pas bien marché. Alors aujourd'hui, on va écouter une histoire où il y a des mains qui repoussent. L'histoire de ce jour, comme toutes les histoires que nous racontons, elle devait à la fois être tirée de la Bible et la parole de Dieu est un vrai trésor. Jésus est donc avec ses disciples. Ils vont en Galilée. Et il raconte à ses disciples que il va être remis entre les mains des hommes et que malheureusement, ça ne va pas bien se passer pour lui. On va lui faire du mal. Il va même mourir. Mais ses amis, ses disciples ne comprennent pas trop ce qu'il veut leur dire à ce moment-là. Et ils continuent leur chemin. Et chemin faisant, ils s'arrêtent et puis ils commencent à discuter entre eux, tandis que Jésus continue. Ils discutent entre eux, mais cette discussion n'est pas très très agréable. Et ils continuent leur route. Quand ils arrivent à Capharnaüm, ils se mettent autour de Jésus et Jésus leur pose cette question. Tout à l'heure, je vous ai entendu discuter entre vous. De quoi est-ce que vous étiez en train de parler? Et là, les disciples sont un petit peu honteux, hein? Et ils n'ont pas envie de dire à Jésus ce qu'ils étaient en train de se dire en chemin. En effet, sur la route, ce qu'ils étaient en train de se dire, c'est qu'ils voulaient savoir qui était le plus grand, qui était le meilleur, qui était le plus grand d'entre tous. Et ça, vu les circonstances, vu ce que Jésus venait tout juste de leur dire qu'il allait être malmené par des hommes, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, les disciples, c'était de savoir qui parmi eux est le plus grand, qui est le meilleur. Alors, puisqu'ils ne voulaient pas répondre, Jésus a pris un tout petit enfant et il l'a placé au milieu d'eux. Et il leur a dit, celui parmi vous qui a envie d'être le plus grand devra être comme un tout petit enfant. Forcément, ils se demandaient pourquoi. Jésus prend l'exemple d'un enfant. Il se trouve qu'un enfant est l'exemple de l'ami parfait de Jésus. Parce qu'un enfant, il attend tout de ses parents. Alors vous les enfants, vous avez à nous apprendre des choses. Vous avez à nous apprendre comment nous devons obéir, comment nous devons écouter et comment nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons tout attendre de Dieu comme vous attendez tout de vos parents. Tout ce dont vous avez besoin, vous demandez à vos parents et ils font tout pour vous le donner. Dieu aussi, il fait tout pour que nous soyons heureux, pour que nous recevions l'amour dont nous avons besoin. Alors que chacun, chacune soit dans la main de Dieu comme un enfant, qu'il attende tout avec confiance. Et maintenant, nous allons remettre nos vies entre les mains du Seigneur par la prière que Jean-Marc va nous dire maintenant. À nouveau, les amis, nous allons prier ensemble. Préparez-vous, concentrez-vous et ensemble.
Répétez après moi. Mon Dieu, j'ai tout remis entre tes mains. Mes peurs, ma colère, mes doutes, ma tristesse, tout ce qui me gêne. Mon Dieu, j'ai tout remis entre tes mains, ma joie, mon émerveillement, ma tendresse. Mon Dieu, entre tes mains, je remets. Avec le pouce, je remets tous ceux qui me sont proches, mon papa, ma maman, mes grands-parents, mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, mes tantes, mes oncles. Avec l'index, je mets tous ceux qui m'enseignent, mes profs, mes amis, Sylvie, Didier, Sylvain, Jean-Marc et bien d'autres, mes profs de l'école. Avec le grand droit, tous ceux qui nous gouvernent. Avec l'annulaire, je mets les plus faibles, tous ceux qui ont besoin de ma prière. Et avec l'index, c'est moi-même que je me mets entièrement entre tes bras. Car, mon Dieu, je t'aime. Amen. Et nous chantons avec les mains. La main dont il sera question dans cette chanson, c'est celle du Seigneur. Alors on chante. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin qui me conduit vers toi. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin, je marche dans la joie. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin qui me conduit vers toi. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin, je marche dans la joie. Et maintenant, on va continuer avec un bricolage super simple à faire avec les choses que vous avez à la maison. Vous avez besoin d'un stylo, crayon de couleur, des feutres en particulier. Vous avez besoin des brochettes comme celle-ci, environ 8. Ou bien vous pouvez aussi prendre tout simplement des pailles si vous n'avez pas de cure-dent. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux, des paillettes, de la colle pour coller tout ça. Et si vous en avez, vous pouvez prendre des perles ou du sable, en tout cas des choses pour décorer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, tout simplement, on va faire ça. Voyez? Alors, les parents, vous mettez votre main sur une feuille, vous dessinez tout autour. Et puis vous prenez la main de votre enfant, vous dessinez dans votre main et puis vous écrivez son nom dans la paume de la main. Alors, moi j'ai mis les noms de mes enfants, donc vous mettrez le nom de votre enfant, de vos enfants, et puis vous allez décorer. Ici, j'ai collé des petites perles, j'ai mis des petits cœurs. Vous allez vraiment faire comme vous voulez, comme vous pouvez. Vous collez ici les brochettes, et ainsi de suite, ou bien des pailles. Et c'est tout simple, et c'est tout bon, c'est du matériel que vous avez sûrement à la maison. Et on accueille la bénédiction avec Jean-Marc. Mes chers amis, dans la Bible, Dieu nous a dit « Je ne t'oublierai pas, je graverai ton nom sur la paume de mes mains. » Et puisque notre nom, le nom de chacun d'entre nous, il est gravé sur la paume de la main de Dieu, acceptons sa bénédiction. Que l'amour de Dieu le Père, la paix du Fils et la joie de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
et que la très sainte Trinité vous accompagne en cette période d'incertitude. Priez beaucoup. Je vous aime. Au revoir.